Salut les amis. Aujourd'hui on va un peu parler radio. Je viens de recevoir par Banggood un module, c'est le R9, module long range. Alors pour le moment ce module n'est qu'en 900 MHz, enfin 915 MHz, et normalement il devrait y avoir une mise à jour pour pouvoir s'en servir en 868, donc légal en France. Donc là, je rappelle que le 900 MHz est interdit en France, mais pour le moment, il n'y a que celui-là, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc déjà, vous avez la notice, en petit feuillet. Voilà, on a la bonne antenne, parce que les premiers qui étaient livrés n'avaient pas la bonne antenne d'émission. Vous avez un récepteur. Vous voyez, il n'est pas énorme, il est au format du X8. Alors, vous voyez que celle-là d'antenne, ce sont des dipôles. Ce n'est pas les antennes comme il y a eu... c'est des antennes avec le grand PCB, c'est énorme, c'est grand comme ça, on ne sait pas où les mettre. Là, ils ont eu la bonne idée de faire des dipôles. Vous voyez, c'est quand même du câble qui est costaud. Et c'est des vrais dipôles. Alors ce récepteur, il est compatible en redondance avec un autre récepteur. Il a un S-Bus in, un S-Bus out. Il a le S-Port FrSky. Il y a la télémétrie. C'est un 8 voies. Bon, on peut le mettre en S-Bus en 16 voies. Il faut lire la notice un petit peu. Et là, l'émetteur, le module émission, qui est en 900 MHz. Je le rappelle. Donc vous avez un petit bouton, 2 dips. Alors les dips servent à choisir, vous le verrez sur la notice, la puissance d'émission. Donc si vous êtes les deux dips en off, c'est-à-dire en bas, vous êtes en 10 mW. Et ça vous permet aussi de faire le range test. Pour faire le range test, vous appuyez sur le bouton, vous mettez en route la radio, et après vous prenez votre avion ou votre multi et puis vous barrez, et pour voir jusqu'où ça peut aller. Bon, en 10 mW, faut pas s'attendre à avoir une énorme portée. Bon, vous faites quand même le kilomètre, mais en range test, une fois que vous aurez fait 200 ou 300 mètres, c'est que vous avez une bonne émission. Et une bonne réception surtout. Donc, vous avez 2 ports sur le côté. Le 3 broches, c'est le Smart Port. Et le 4 broches, c'est le RS232. Donc, pour pouvoir le flasher, pour tout ça, bon, voilà. Vous avez même, en bas, là, vous avez le petit dessin avec les trucs qu'il faut. TX, RX, tout ça. Bon, pour le binder, vous mettez en route la radio avec... alors, la radio, il va falloir la passer en module externe, PPM. Ça fonctionne avec toutes les Taranis, même celles qui ne sont pas en 2.2. Pour celles qui sont en 2.2, pareil, vous passez en PPM, et bientôt, il y aura une version 2.2.1 pour Taranis, que ce soit la Q7, la X7 ou la X9, pardon. Et là, vous aurez possibilité, avec la nouvelle version, de pouvoir le régler depuis la radio. Alors pour le binder, vous mettez en route la radio, vous mettez en route le récepteur, ou carrément sur l'avion, et le petit bouton, toujours pareil,
vous appuyez, vous restez appuyé jusqu'à ce que ça passe en vert. Une fois que c'est vert, c'est bindé. Pour le fail-safe, comme les autres récepteurs FrSky, vous programmez votre radio comme vous le voulez pour que quand le fail-safe ça se met en route, et un petit coup sur le bouton, il mémorise le fail-safe. C'est le plus simple. Bon, on peut le faire aussi avec Compagnon sur la radio, mais je trouve que c'est le plus simple. Vous programmez tout, tac, un petit coup sur le bouton, et c'est bon. Voilà. Bon, je vais chercher ma Taranis, et on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà. Alors, on va enlever le cache. On met le module. Alors surtout, ne pas oublier l'antenne. Parce que là, le module, ben, il est mort. Tous les boutons en haut. On met en route. Bienvenue DEAS, bon vol. Alerte manche dégâts. Voilà. Bon. Alors, on va aller sur mon Raptor. Et on va aller... Voilà. Alors, module interne sur off. Module externe ppm. Donc, canaux 1 à 8. Le reste, j'ai pas touché. Voilà. Maintenant, bon, moi je l'ai déjà bindé pour voir comment ça se passait. Hein. Maintenant, ben, le récepteur marche jusqu'à 10 volts. Donc j'ai pris une petite lipo 7 volts 4 qui sont un peu bien même lessivées. On le branche. Toujours la masse en bas. Voilà. Il est passé au vert. Donc c'est bon. On va prendre un petit cerveau. On va le mettre sur la voie 3, les gaz. Hein. Voilà. Et pas de souci. Ça fonctionne. Vu que moi je viens de le recevoir, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour pour le récepteur qui date de juillet. Donc je n'ai pas regardé. Normalement, il devrait être bon puisque je viens de le recevoir. Ceux qui l'ont eu avant peuvent faire la mise à jour ou par acquis de conscience faire la mise à jour, mais je ne pense pas que pour le moment, moi j'attends plutôt une mise à jour émission. Il y aura certainement aussi réception parce qu'il faut bien les accoupler en 868, hein. Mais ça a l'air pas mal. Voilà, moi. Tout marche correctement, il n'y a pas d'à-coup. Bien linéaire. Comme vous voyez, c'est pour mon Raptor. Comme je fais du FPV en Raptor et je fais régulièrement plus d'1 kilomètre, pas que j'avais des pertes, mais 1 kilomètre, je trouve que pour une radio, c'est déjà pas mal. Bien que j'en connais un qui est fait largement plus. Avec une Taranis d'origine, hein, une X9 d'origine. Bon, à part ça, comme vous voyez, c'est pas très gros. On va... Voilà, j'ai perdu la télémétrie. Pour pouvoir le monter, ben, moi je me suis imprimé des petits trucs que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc, voilà, ça rentre pile poil, collé sur le dos. Et un petit truc comme ça pour maintenir les antennes avec des rilsans, ça va être nickel. Donc il n'y a pas, on peut pas dire que ça soit vraiment du gros machin, du gros volume, c'est vraiment du petit, hein, quand on compare au RX8. Voilà, il est même plus court. Alors, ce que je repose sur RX8, c'est les palettes. Parce que
ça se dessoude là. Alors là, vous voyez, j'ai déjà ressoudé et j'ai mis un point de colle. Ah ben, il tient pas le point de colle en plus. Ça colle pas là-dessus. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, mais même la colchonne ne tient pas. Et c'est pénible parce que ben, j'avais des pertes de télémétrie, ça revenait, ça revenait, et chaque fois que je regardais, paf, dessoudé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas tirer fort dessus pour que ça se dessoude. Tandis que ça, vous pouvez y aller. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est comme connecteur qu'ils mettent. Ça tourne, c'est bien, c'est quitte de s'arracher. Voilà. Alors, prochaine vidéo, je vous fais le montage sur le Raptor. Les réglages nécessaires, s'il y en a. Puisque, vu qu'elle est programmée pour le RX8, on va voir si elle donne la même chose avec celui-là. Sur le Raptor, ben, j'ai un retour des données sur la Taranis par le S-Port. Et de la Pixo qui équipe le Raptor. Donc je vous fais le petit montage. Et je vous dis à bientôt. Ciao.